Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, donc comme on vous l'avait un peu annoncé la semaine dernière, attends, je me rapproche un peu de ça. C'était un teasing. Ouais. Pour une vidéo, pardon, Ouh, le bug. 10 idées de couture, donc patron couture Et et tricot. gratuit. Ça, c'est important. Pour utiliser les Et chutes. pour utiliser nos chutes. C'est un grand sujet. En fait, aussi bien en couture qu'en tricot. C'est vrai qu'il reste toujours des petites choses. Ah ouais, je pense qu'on est tous, voilà, on sait tous à quel point c'est pas toujours simple d'utiliser. Des fois, ça nous embête un peu de jeter certaines matières. Des fois, il y a des, enfin moi, je sais qu'il y a des tissus, je les adore. Il m'en reste très peu, mais je les adore et je veux pas m'en séparer. Et je veux vraiment l'utiliser jusqu'au dernier petit morceau. C'est ça, dernier centimètre. C'est ça. Et donc ah oui, on n'a pas précisé, mais c'est vraiment, on a fait des patrons pour l'été. Oui. On avait dans l'idée notamment de refaire, comme on vous disait la semaine dernière, cette session pour l'hiver, automne-hiver. Si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière, donc c'était des patrons, c'était 13 idées patrons, couture et tricot pour l'été. Donc si vous n'avez pas vu, on vous invite à aller la regarder. C'est ça. Et on commence avec la couture, le tricot. Le tricot. On avait dit le tricot. On avait dit le tricot. Commence pas à vouloir. Ah non, je commence pas. Donc le tricot. C'est toi qui commence. Donc comme la dernière fois, c'est bien organisé. Avec et on a une petite fiche. Notre petite fiche pour nous. Bon, on va essayer de moins la lire que la semaine dernière. Ouais, on va essayer. Donc on commence tout de suite avec le premier. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche, elle? Pourquoi elle a une touffe de poils? Pardon, ça commence bien. Ça y est, ça commence. Donc on commence. On recommence, ouais. Avec un patron de chouchou. Le chouchou, c'est un patron que vous allez trouver. Pour le coup, il y en a beaucoup sur internet, des patrons gratuits de chouchou. Celui qu'on a sélectionné, il est un petit peu particulier. C'est un peu un chouchou chouquette. Oui, c'est ça. C'est un chouchou chouquette. Alors attention, le patron il est en anglais. Ouais. Mais malgré tout, voilà, c'est relativement simple à suivre. Et voilà, pour commencer, ça permet de. Moi d'ailleurs, c'était mon tout premier projet du coup que j'ai fait pour toi. Ouais, mais pas celui-là, attention. C'était pas ce non, c'était pas ce modèle-là. C'est justement pour ça mais voilà. On peut vous dire qu'il y a plein de modèles. Oui, il y a vraiment plein de modèles, ouais. Et donc du coup, là on vous en présente un, mais l'idée, voilà, de chouchou classique. C'est ça. Le tout premier, du coup. Du coup, c'était pour moi. Oui, parce que ça pouvait pas être pour moi, là, pour le coup. Si, dans la barbe. Non, même dans la barbe, ça fait gros, quand même. Donc voilà. Que dire de plus sur ce... Donc, il se tricote en 5. Je vais reposer mon chouchou, quand même. Je vais arrêter de malaxer. Du coup, il faudra... Arrête! Il faut à peu près 15 grammes de laine mohair, donc ça fait quoi? Ça fait une trentaine de mètres à peu près, je pense. Beaucoup, je pense compter une trentaine de mètres à peu près, c'est vraiment très peu pour le coup. Ouais, je tricote je tricote la petite fraise là en ce moment qu'on a vu passer sur le réseau. Je pense qu'il y a beaucoup aussi qui l'ont vu. Et il fallait j'avais 15 grammes de laine et j'ai même pas tout utilisé. Non, il t'en reste en plus. Et je pense qu'il faut un petit, je pense que les 15 grammes. Oui, c'est à peu près ça, je pense. Suffit pour. Ouais, je pense. Ouais, c'est vraiment peu. Donc c'est parfait vraiment pour les fins de laine, quoi. C'est ça. Et puis bon, pas de technique compliquée, c'est du jersey. Donc après juste, je sais pas comment c'est tricoté là le petit machin, parce qu'en fait du coup pour faire l'effet chaud, en fait vous avez deux versions sur le. Oui. Sur le tuto, vous avez la version donc chouquette avec les effets un peu de sucre. Là, ils ont fait des petits morceaux, c'est super rigolo. C'est pour ça que je trouvais que c'était chouette comme patron. Et après, vous avez la version classique sans le sucre. On va dire. C'est ça. Et donc c'est peut-être ça. Je suis en train de regarder ce qu'ils mettent, mais je vois pas. Je mange des poils de Chanel. Pas ouf. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du patron. Alors du coup, oui, on l'a pas précisé, mais en fait tous les patrons qu'on va vous proposer finalement seront assez bien pour les débutants. Oui. Parce que souvent c'est des petits projets et les petits projets sont en général assez faciles pour les débutants justement. Oui. Donc c'est l'idéal en fait quand vous avez justement quand vous voulez vous entraîner, trouver demander aux gens autour de vous s'ils n'ont pas des petites fins de stock, machin tout, quand vous voulez vous y mettre, c'est l'idéal. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal ça, ouais. Je suis d'accord. Donc voilà.
On continue? Allez, on continue. Donc, moi, je vous présente la brassière bralette de Stéphane Made. Alors là, vraiment, le petit patron, moi, je trouve super sympa pour mettre en dessous d'une chemise ouverte en été. Enfin, c'est trop cool. Ça fait un peu haut de maillot de bain, finalement. Et je trouve que c'est super sympa d'avoir un patron comme ça, gratuit. Ça permet de... Enfin, c'est vraiment simple. Hein, c'est du jersey, des côtes. Il y a éventuellement les bretelles, je pense, qui sont en I-cord. Oui. Ouais, puis il y a un tutoriel, du coup, sur YouTube pour en plus vous aider. Ouais. Pour le coup, donc. Oui, c'est vrai, j'avais mis. Ça va du XS au 3XL, donc en plus, ça prévoit quand même une bonne palette de taille, donc c'est plutôt cool. Ça se tricote entre 3 et 3,5. Il faut max 500 mètres de laine, donc vraiment, c'est pas beaucoup. Et là, pour le coup, pareil, je pense que c'est vraiment parfait quand il vous reste un petit écheveau, ou un peu plus, quand on prend un peu, c'est vrai que des fois on a un peu plus de laine ou des vieilles pelotes, enfin voilà, je pense que c'est top. Des fois il n'en a pas assez aussi. Oui, ça peut arriver. Mais voilà, donc le petit patron super sympa, et pour avoir déjà regardé pas mal de ses vidéos, elles sont vachement bien faites pour les débutants. C'est bien expliqué. Elle explique très bien, et je pense que c'est vraiment parfait. Enfin, vraiment, c'est vraiment le patron top pour l'été, pour débuter, pour utiliser nos chutes. Là, c'est vraiment tout parfait. Tout est réuni pour en faire un patron idéal. Voilà. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. Allez. On continue? Troisième. Allez, on continue avec une pochette, du coup, pour tablette ou PC éventuellement. Ça peut, en l'adaptant éventuellement. Voilà, ça peut s'adapter. Donc c'est un patron des Fleurs Rebelles. Ouais. C'est un blog. C'est un blog, ouais, c'est ça. Donc c'est un patron qui demande pareil pas énormément de laine. On aurait aimé une pelote. Alors bon, ça veut tout dire et rien dire, une pelote. Mais dans l'ensemble, voilà, ça va pas demander énormément de laine. Et du coup, c'est un patron qui est, pour ceux qui aiment un peu, voilà, customiser leurs accessoires, il y a beaucoup de possibilités de customisation en fait sur ce patron. Vous pouvez mettre des rubans, ouais, de la voilà, dentelle, vous pouvez mettre des pins, enfin éventuellement. Oui, alors ça, il n'y a pas besoin de les faire du coup, ça va. J'ai pas dit que c'était pas forcément à faire. Oui, d'accord. Non, c'est vrai. Enfin, la dentelle, c'est pareil, tu la fais pas toi-même. Ah ouais, pas faux. C'est pas faux. Enfin, s'il y en a qui la font eux-mêmes, mais bon. Et du coup, ça vaut pour tous les patrons, ça. Les pins. Tu peux en mettre partout. Bah oui. Bref, pas customiser. Et du coup, pareil, on disait éventuellement, parce qu'elle a mis des aimants pour fermer, et éventuellement faire des boutonnières. Ça peut être des boutonnières, mettre des petites brides au crochet. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, plein de il y a vraiment plein de manières de la customiser pour le coup, cette pochette. C'est du jersey. Oui, voilà, c'est un jersey classique. Donc là, c'est un modèle qui est, enfin là pour le coup, le modèle qu'on vous montre en photo, c'est un modèle très girly, très rose, très dentelle, très cucu pompon. Oui. Mais pour le coup, il pourrait être adapté il peut tout à fait être pour tout le monde. moins clinquant, si on peut dire. Oui. Je sais pas. Mais faut qu'il puisse plaire à tout le monde. Et puis, c'est une bonne idée cadeau, en plus, éventuellement, même à garder pour Noël ou autre. Petit patron sympathique. Et du coup, je me dis même éventuellement en le faisant un peu plus petit, ou à cette taille-là pour les plus grands, mais faire ça pour les livres, genre tu vas à la plage, tu mets ton petit livre dans ta petite pochette pour éviter qu'elle soit pleine de sable, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. J'y ai pas pensé, bien vu. Ah ouais. Bien vu, bien vu. Voilà. Ensuite. Allez, on continue. Il va être relativement rapide, j'ai l'impression, cette vidéo. Elle va être plus rapide. Tu crois? On finit toujours par s'étaler un peu au bout d'un moment. Toujours. Alors là, c'est un petit bandana en tricot. Je te laisse dire le nom, s'il te plaît. Ah oui, pardon, c'est en anglais. Alors du coup, je vais prendre mon plus bel accent, mais pas du tout. C'est le Pressed Flowers Kerchief. De Amy Christopher. Ouais, ça va. C'est un patron en français et qui est super sympa. Donc, c'est vraiment une forme bandana avec des petits mots. Oh, ma bavette, mais regarde ça. T'es encore dessus. Mais regarde. Tu sais que Morgane, elle m'a dit qu'elle avait vu elle voyait la bave sur mon bras la semaine dernière. Ah oui, quand même. Ah oui. Alors, on va voir les poils. Oh bon bah. Bref, pardon.
elle va peut-être être plus longue que prévu. Là, tu vois, ils n'ont pas fallu attendre longtemps. Oui, donc alors, avec des petites fleurs tout le long. Pour le coup, c'est vraiment, je trouve, super sympa comme modèle. J'aime beaucoup. En plus, il y a une espèce alors je sais pas trop ce que c'est comme point. Je sais pas ce que c'est, tu sais, ça fait un petit point Ouais, c'est des points fantaisie, ça, et du ouais. coup qui est bicolore en plus, donc c'est super sympa. Et il y a donc une des couleurs qui est rappelée dans la fleur. Voilà, c'est très joli, je Ouais, il est trouve. sympa, j'avoue. Je me dis que vraiment ça doit être un projet pas très long à tricoter et qui apprend des nouvelles techniques. Celui-là, il est peut-être moins adapté aux débutants. D'ailleurs, on parlait des débutants, Oui, là peut-être un peu moins quand même. Les points fantaisie sont peut-être un petit peu plus complexes. Mais ça permet vraiment de voir des points fantaisie. Mais oui, justement. pour ceux qui veulent s'amuser un peu, par contre, c'est chouette. Et puis du coup, ça sera le projet parfait pour le printemps ou alors justement pour les soirées fraîches en été. On peut le faire en coton aussi pour justement pour pouvoir le mettre un peu éventuellement en été plus léger, le soir. Ou même l'accrocher à son sac, toujours avoir son petit... J'aime bien, moi, avoir un petit foulard autour... Mais c'est vrai, j'aime bien en été avoir un petit foulard autour du... Tu sais que j'aime bien, j'ai toujours mon petit foulard autour de mon sac. En été, j'aime bien parce que pour les petites soirées fraîches, bah, comme ça, on a notre petit, Exactement. Notre petit truc pour couvrir le petit. T'as raison. Voilà. Mais... Donc voilà, du coup, ça se tricote en 4 mm, j'ai pas précisé, et genre, il faut 208 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Mais surtout précis. 208. Ouais. Tu vois, c'est... Ah, attention, bug. Ah, c'est une de chaque. Alors attendez, il en faut peut-être un. Bah si, ah bah si, 105 et 105, ça fait 210. Du coup, ça fait 210. Ouais, ça fait 210 mètres. Ouais, en fait, il faut. C'est quoi qui faisait plus de bruit? Qui fait du. C'est l'aspirateur. Ah, pardon. On a l'aspirateur qui passe le matin, on a un robot aspirateur et du coup il doit faire du bruit. En fait, on s'en rendait pas compte. Il séchait la serviette. Oui, mais moi je m'en rendais pas compte. Et là, d'un coup, il s'est arrêté. Du coup, il n'y a plus un bruit dans la pièce. Ça fait un... Mais ça se trouve, en fait, ça s'entend vachement la vidéo. Non, je pense pas. Ça se trouve, ils vont faire En tout cas, moi, je fais En fait, c'est vraiment pénible. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je dis oui, il faut une pelote de chaque et c'est 100 mètres, 100 mètres chacune. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est en coton, au coton et alpaca. Ah oui. Voilà. Bref, voilà. J'ai fini pour mon affaire. Et le dernier patron tricot, du coup, ça va être un nœud de papillon de Wool School. Là, du coup, c'est parfait pour la saison parce que du coup, il y a plein de mariages. Des mariages. Tout, donc, faites-vous plaisir. Là, vous pouvez y aller. Et alors là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Mais c'est ça, c'est là, pour le coup, celui-là, donc là, dans le tuto, il est tricoté en point mousse. Avec juste, je crois, les bandes qui sont en point jersey, mais je crois que c'est la bande c'est au milieu peut-être qui est en point jersey. Ouais, c'est au milieu. La petite bande du milieu. Mais après, voilà, rien ne vous empêche de faire des points fantaisie pour vous amuser un petit peu. C'est un projet qui est hyper rapide, il se tricote en 5 mm et sur le patron, il prévoit 1 heure. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un projet qui se monte hyper vite. On peut en faire de toutes les couleurs. Ouais, c'est ça. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs pour tous les mariages que vous avez. Comme ça, le code couleur, il sera respecté à chaque fois. Et pour ceux qui, justement pour les débutants, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un projet qui se fait vite. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas forcément la patience au début de voir les rangs monter. On est tous passés un peu par là. Au début, c'est un peu long. On n'en voit pas le bout. Même après, voilà. Des fois, on n'en voit pas le bout, ouais, c'est vrai. Là, au moins, vous êtes sûr, voilà, en 1 heure à peu près, même pour un débutant, allez, admettons 1h30, le temps de connaître un peu les techniques, mais ça va monter hyper vite, quoi. Et puis alors, je viens de penser à un truc. Oula. Bah non, parce qu'en fait, on parle des mariages, forcément, on va sur la petite chemise, machin et tout. Mais je pense à ça, il y a Manon de la Haute Maison, on en parlera tout à l'heure, qui, il y a pas très longtemps, a fait un petit tuto pour faire un petit nœud papillon pour mettre sur les crocs, pour faire les petits bijoux de crocs, comme c'est vachement à la mode. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça va avec, en fait. Oui, ça peut. En gros, pour y ajouter la petite attache pour accrocher à vos crocs, ça passe nickel. Voilà, bon, après, il faut aimer le style. Hein, mais ça me fait penser à ça. Je voyais le petit nœud et j'ai pensé à elle, du coup. Bien vu. Ouais, donc voilà. Bref, pardon, je te laisse. Ah bah non, j'avais fini, je crois. Je sais plus combien il faut de laine, je suis pas sûr que ce soit précisé. Une pelote aussi. Là, vous n'en utiliserez qu'une partie. Voilà, donc une partie d'une pelote. Alors bon, c'est assez vague sur la quantité exacte de fil.
Mais je pense que c'est pareil, même à peine 30 mètres, ça suffit. Hein. Même moins que ça, même 20 mètres, je pense. Il y a pas la quantité que je disais pour ma fraise. Non, c'est sûr que non. Et je pense qu'à mon avis, genre 10 grammes, ça suffit. Ouais. Vraiment, là, donc vraiment, là, il vous faut très très peu. Et tu vois, c'est ce qu'on disait, tu l'as pas dit, mais du coup, éventuellement, vous pouvez aussi vous amuser, tu disais vous amuser, mais t'as pas précisé pourquoi, de changer le point. Ah, je l'ai pas précisé peut-être. Non, je crois pas. Pourtant, dans ma tête, c'était clair. Ouais, mais du coup, vous n'hésitez pas à changer le point. En fait, justement, ça peut vous permettre d'apprendre des points fantaisie sans vous lancer dans un grand projet. Même, je sais pas, ça peut même du jacquard en faisant des petits cœurs, je sais pas, des trucs. En fait, franchement, je pense que quand on a la base des dimensions, en soi, même sans les. En fait, juste vous prenez un rectangle et vous vous amusez et vous faites votre petit motif et après vous remettez un truc au milieu. Pour le coup, je pense vraiment que c'est vraiment le patron parfait pour apprendre des choses en fait. Ouais, je pense qu'il est bien pour ça. Et voilà. Et même après, oui, éventuellement pour mettre sur un sac, pour mettre en porte-clés. Oui, en accessoire après. En fait, en faire une barrette pour les enfants. Même pour les adultes. Tu sais que même pour les enfants, ça peut être super sympa d'apprendre à tricoter avec ça. Oui, c'est vrai que c'est un projet rapide. Je pense que c'est un bon projet pour apprendre à tricoter aux enfants parce que je sais que j'ai travaillé dans une boutique de tissus et il y avait beaucoup de gens qui venaient pour chercher des choses pour apprendre à leurs enfants, en fait, soit le tricot, soit la couture, soit le canevas. Et du coup, tu vois, ça c'est clairement le truc que tu pourrais conseiller pour un enfant. Oui, c'est vrai. C'est vachement bien, ça leur apprend à tenir leurs aiguilles sans être super long et du coup à les ennuyer. Il faut quand même avoir une certaine patience pour le tricot et du coup ça monte vite. Donc, du coup, pour les mercredis, bon, remarque c'est des vacances, donc pour les vacances. Donc pour les vacances qui arrivent, c'est le projet parfait si vous voulez leur apprendre le tricot. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Allez. Et on passe à la couture. Donc, on commence avec la trousse de toilette du dressing de Cindy. Du compte Instagram, le dressing de Cindy. Elle fait beaucoup de patrons gratuits. Donc là, je ne parle que de celui-là, mais n'hésitez pas à aller voir sur son site. Elle propose vraiment beaucoup de patrons, même des robes qui sont genre super cool. Non, mais en fait, c'est rare des marques qui proposent des vêtements, des vrais vêtements avec un patron gratuitement. C'est une chance et il ne faut pas hésiter à partager ça et à remercier les créateurs en fait pour leur parce que c'est quand même un temps fou qu'elle passe là-dessus et au final elle les offre. Moi je trouve ça assez incroyable. Après, chacun je trouve c'est vraiment trop cool. Donc là une petite pochette, la trousse de toilette parfaite pour partir en vacances. Voilà, donc ça c'est à faire avant les vacances. Elle dit 50 cm. Franchement, c'est vraiment 50 cm, c'est pas sur la longueur en fait. Vous allez avoir besoin juste sur une hauteur, mais après sur la largeur, c'est juste votre largeur de trousse de toilette. Donc, et puis après, vous avez la doublure. Mais enfin, vraiment, ça va être par exemple quand vous avez votre grand coupon là de 3 mètres des coupons Saint-Pierre et qu'il vous reste un petit morceau et que vous savez pas quoi en faire, voilà, la petite trousse de toilette, c'est parfait. Elle est un peu lourde. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Elle est bien posée. Oui, elle est bien posée. Voilà, donc patron, j'ai rien marqué. Si, elle fait une vidéo. Il y a une vidéo pour tuto sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le tuto sur sa chaîne pour la tricoter. Coudre. La coudre, on est plus dans le tricot. Ouais. C'est pas facile. Hein. Non. Voilà. Quoi dire de plus? Rien. J'ai jamais fait de patron de Cindy, mais à chaque fois, les tutos ont l'air fait sur Insta et tout ont l'air vachement complet, vachement bien expliqué. Donc je pense que ça doit être plutôt pas mal. Et puis de toute façon, c'est toujours bien, je trouve, de coudre avec une vidéo. Ouais. Moi, je sais que j'aime beaucoup. C'est pratique en fait, il n'y a pas d'explication à avoir sous les yeux ou autre. On a juste la petite vidéo. En plus, ça fait une petite voix en même temps, c'est sympa. Ça fait un accompagnement comme ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour ce petit modèle. Et qu'est-ce qu'il y a mis? Imprime tes patrons. Ah oui. Non, parce que je voyais qu'il y avait une promotion et je me disais que ça pouvait être intéressant d'en parler. Ah oui. Mais en fait, c'est juste si vous imprimez les patrons à zéro. Les patrons à zéro, il y a une petite promotion sur son site. Vous pourrez le voir en même temps que le tuto. Voilà. On continue? On continue. Allez, avec le bob moumoute. Le bob moumoute. Bon, faites-le sans moumoute pour l'été. Ouais, pour l'été, c'est pas recommandé la moumoute. Après,
Si vous avez froid à la tête, vous pouvez. Hein. Mais en soi, voilà, le bob moumoute, il peut très bien être adapté sans moumoute. Voilà, de ma petite mercerie. De ma petite mercerie, ouais. C'est un patron qui est vraiment sympa. C'est un bob classique, mais qui justement ça s'adapte à tout finalement. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Pourquoi tu ris? Bon, ça me fait rire parce que du coup, j'imaginais faire du surf avec. Ouais, bah, pourquoi pas. Tu peux le faire en matière un peu imperméable pour aller faire du surf. C'est possible. Tout à fait. C'est un patron qui se décline du XS au XL, donc pour un tour de tête de 46 à 59. Ouais. Et celui-ci, pareil, en termes de temps, il précise qu'il faut environ 2 heures pour le coudre. Ouais. C'est pareil, c'est relativement rapide, hein. En même pas une après-midi, vous avez votre bob. Pour l'été, c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est qu'encore une fois, il est plutôt accessible aux débutants. Il y a un tuto photo cette fois-ci, avec vraiment toutes les étapes à suivre et du coup des photos explicatives à chaque fois qui semblent plutôt très claires. Très claires, je trouve. Donc ouais. Parce que souvent les tutos photos, je trouve que c'est pas toujours super clair. Des fois les gens ils mettent des flèches dessus, machin et tout, c'est pas tout. Oh, ils me bavent dessus, je sens ça me dégouline le long du bras. Ouais, des fois c'est pas très clair. Et là en fait, vraiment, je trouve que leurs photos sont super lumineuses, très bien faites, on comprend bien et tout est bien détaillé. Donc c'est vraiment cool. Et puis c'est bien, ça vous permet de voir un peu des formes qu'on n'a pas forcément l'habitude de coudre. Oui, c'est vrai, les arrondis, ce genre de choses, tu veux dire? Ouais, je trouve que c'est pas mal pour commencer, justement, pour débuter sur ce type de forme, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ouais. Donc voilà. Voilà, que dire de plus? Bon, j'ai pas précisé combien il fallait de tissu, je sais pas si c'est précisé. Bah, c'est déchu, donc vraiment, en gros, je crois qu'ils disent genre pareil, ils disent 50 cm, ouais, mais c'est pareil, en fait, mais... il vous faut pas vraiment 50 cm, vu que c'est pas dans la longueur. Enfin, voilà. Après, juste ce qu'il vous faut, qui est un peu plus, éventuellement, des choses que vous n'avez pas forcément, qui ajoutent, c'est du Decovil Light. Je te fais la traduction. C'est une sorte d'entoilage, en fait, qui va être thermocollant pour, en fait, c'est pour la visière tout autour. Qui va donner un peu de tenue à votre visière, à votre bob. Je l'avais en fait. Tu l'avais? Ouais, c'est pas la même chose que tu mets sur les casquettes. Non, c'est une visière, c'est moins épais. T'en as pas mis sur une casquette que tu m'avais fait? Bref. Pas du Decovil Light, c'était peut-être du Decovil tout court. Ah, peut-être. Peut-être tout court. Mais c'était pas du light en tout cas. Très bien. Je sais plus, je me souviens pas ce que j'avais utilisé pour faire ta casquette. Ok. Si je me souviens maintenant, et non, c'est pas du Decovil. C'était pas du tout du truc thermocollant. C'était une. On divague encore. C'est vraiment un entoilage, mais très épais, un peu cartonneux, mais qui est c'est un peu feutré, quoi. Enfin, c'est vachement bien. Une fois, je vous montrerai. Je sais pas, mais ceux-là, je sais pas. Je sais qu'il me reste des morceaux, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais c'est vachement bien. Et je me dis même pour ça, éventuellement, si vous voulez pas forcément thermocoller, c'est peut-être un peu épais pour ça. Mais par contre, pour les casquettes, ça le fait pas mal. Parce que je sais que la semaine dernière, vous avez parlé de la casquette, mais pour le coup, il me semble qu'il y a quand même des tutos gratuits de casquettes. On en a parlé dans le payant, mais il me semble qu'il y en a des gratuits et du coup, ça pourra peut-être faire. Bon, bref, c'est pas du tout la question. Voilà. Voilà, pour ce qui est du bob. Ensuite, on passe au sac Lucien de Atelier Vernis. Une habituée. Si vous regardez nos vidéos, vous savez qu'il n'y a pas une vidéo sans citer Atelier Vernis. Du coup, attends. Oui, Chanel. Ah oui, avec Chanel, du coup, c'est compliqué. Attends, déjà, tu peux récupérer ça. Ah oui, mon poupou. Donc, le sac Lucien, c'est un petit sac, vous voyez, en forme de bourse, comme ça. Alors bon, je l'utilise beaucoup, donc il s'est peut-être un peu déformé. Et en fait, vous voyez, il se resserre avec des petits cordons. Oh, il y en a un qui est parti. Bon, c'est pas grave. Il se resserre avec un petit cordon de chaque côté. Il est doublé. Et donc avec des petites anses qui sont parfaites, qui vont bien sur l'épaule. Elles sont grandes. Ça, c'est bien, vous pouvez... Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais je voulais le préciser au début.
Je fais ça dans n'importe quel ordre. Tous les patrons qu'on va vous parler en couture, ils sont parfaits pour l'upcycling. C'est vrai, on l'a pas précisé. N'hésitez pas, justement, en fait, tout ce qui est avec tout ce qui est en petit projet, c'est parfait parce que, je sais pas, ça peut aller dans une thé d'oreiller, une thé de traversin, faut vraiment profiter parce que, ou je sais pas, dans un vieux vêtement ou dans un jean. D'ailleurs, pour le projet qu'on va vous parler après, ça sera pas, c'est là-dedans qu'il conseille. Il y a plein de choses. Donc voilà, là, moi, je l'avais fait dans une viscose. Mais c'est vrai que ça, ce type, Morgane, elle avait proposé dans du coton. Et il y en a beaucoup qui l'ont cousu dans des draps et tout. Et c'est vrai que c'est parfait. Moi, je l'avais, parce que j'adorais ce petit tissu et je voulais trop, ça fait, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, les tissus qu'on adore et qu'on veut garder au maximum, utiliser au maximum. C'était un tissu Pretty Mercerie. J'avais fait une robe dedans à l'époque où je faisais des patrons. Et j'adore ce tissu. Il est incroyable. Incroyable. Ah, il est incroyable. J'adore. Je l'avais doublé en viscose aussi. Tiens. Ah non, c'est peut-être un petit coton. Un coton, ça, non ? Petit coton blanc. Enfin, ça devait être un drap d'ailleurs. Oui, c'est probable. Vu la matière. Donc bref, voilà. N'hésitez pas, dans du coton, dans tout ça. Je pense que vraiment, ça, vous achetez une thé d'oreiller là, une thé traversin à Emmaüs, ça sera parfait. Donc, elle conseille 70 cm, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas. Il vous en faut un peu plus forcément que pour une trousse de toilette, forcément. Mais ça reste quand même un petit projet. Et en fait, je donnais tout à l'heure en exemple le coupon de 3 mètres des coupons Saint-Pierre, mais en fait, c'est vrai parce que souvent, les coupons qu'on achète là-bas, ils sont souvent. Il y a 3 mètres. La plupart du temps. Non, des fois, il y en a des moins. Par exemple, la foire au coupon. Non, mais coupons de 3 mètres, il y a 3 mètres. Ah, j'ai dit coupons. Ah non, je voulais dire les coupons des coupons Saint-Pierre, je voulais dire. Oui, tu avais dit 3 mètres, t'entends pas. Non, mais si, j'ai sûrement dit ça. Je sais pas. Si, j'ai sûrement dit ça, mais en fait, je voulais pas dire ça. Moi, comme souvent. Et donc, du coup, voilà. Donc, les coupons, ils font souvent 3 mètres au coupon Saint-Pierre. D'ailleurs, pas qu'au coupon Saint-Pierre, il y a beaucoup qui font des coupons de 3 mètres. Et bien souvent, on ne fait pas des projets de 3 mètres, c'est très rare. Ça arrive, mais pas tout le temps, quoi. Donc, il finit toujours par nous rester quand même un bon bout et on ne sait pas forcément quoi en faire. Des fois, il n'y a pas assez pour faire malgré tout un petit haut. Enfin, voilà. Donc, voilà. Oui, ça, c'est l'occasion pour sien, finir de les utiliser. Le sien, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, il est trop cool. Bah oui. Il est trop cool. On n'en doute pas. D'ailleurs, j'ai bien envie de m'en refaire un pour cet été. Mais franchement, quand je vois ma liste de tout ce que j'ai appris pour cet été, je commence à me dire que... Elle s'allonge de plus en plus. Hein. Je commence à me dire que ça va pas être possible. Ça va être compliqué à force. Ouais. Et oui, du coup, je me l'étais noté. Ça, c'est vraiment le petit sac, donc parfait, évidemment, effectivement, pour aller sur le marché, pour les vacances ou autre, à glisser dans son sac pour, notamment quand on fait des petits achats ou autre. Et aussi, je pensais à ça pour emballer les cadeaux. Je trouve que c'est une super idée, parce que, en fait, ça fait un double cadeau, quoi. Ça permet de coudre une petite pochette super mignonne, et du coup, de faire un deuxième cadeau en même temps. Ouais, et puis c'est bien, parce qu'en plus, c'est écolo, quoi. Bah oui, voilà. Ça évite le papier cadeau, c'est très bien. C'est ça. Ensuite, on continue. Alors, on continue pour ceux qui ont envie de passer l'été à faire une petite partie de boule. Une pochette de pétanque. De quoi? Tu l'as vraiment fait. C'est obligé, une pochette de pétanque, t'es obligé. Donc c'est un patron de un brin d'iris. C'est un patron du coup, comme du coup Émilie vient de le dire, qui est top pour l'upcycling. Donc là, eux, ils recommandent de le faire dans un jean. Après, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez en soi, mais bon, des boules de pétanque, c'est quand même relativement lourd. Ouais. Donc je vous conseille quand même de prendre une matière relativement solide. Ouais, et du coup, ils conseillent. En fait, ils disent qu'il faut une jambe de pantalon. C'est ça. Plus les 2 poches arrière. Du coup, avec 2 jambes, vous pouvez faire 2 pochettes. Incroyable. T'as vu ça? Alors non, parce que t'auras plus les poches. Ah non, il n'y aura plus les poches. Ouais, ça va pas du coup. Bon, presque. C'est un patron donc qui est parfait encore une fois pour les débutants. Il y a un tuto YouTube pour le suivre. Donc au niveau de la quantité, tu viens de le préciser, donc c'est faut compter une jambe de jean et 2 poches pour pouvoir le réaliser.
Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça, je sais pas ce que c'est. Mousse Rizzi, je sais pas, j'ai pas. Et puis du coup des attaches pour pouvoir le fermer. Donc vous pouvez récupérer la fermeture éventuellement du jean peut-être. Oh non, elle sera trop petite. Elle sera trop petite. Non, mais par contre, vous pouvez quand même utiliser Une fermeture, fermeture recyclée, mais bon, mais pas de enfin, jean. il faut une fermeture. Et puis sinon après voilà des pressions, ce genre de Bah, il choses. faut des pressions de toute façon pour la fermeture des poches. En fait, ils mettent des petites poches sur les côtés, Ah oui. vous verrez. Des petites Ah, poches. pour mettre le petit. Mais oui. Et ou du velcro. Ouais. Une Chanel. Oh, je suis dans un état. Ouais, donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont envie de placer enfin de se faire une petite partie cet été, au moins ils auront leur petit sac Ouais. pour mettre leur boule dedans. Bah ouais, je trouve que alors ça, pour le coup, alors je pense à la fête des pères, tout ça, je trouve que c'est une super idée. Bon, Alors bah, c'est passé, mais oui, bah oui, mais justement, c'est pour ça que je dis ça. Après, je dis pas, il y a pas que les hommes qui jouent à la pétanque, attention. Hein, oula. Mais non, mais parce que tout ça, j'étais partie sur un cliché là, mais en fait, c'est débile, vrai, c'est tout ce que je déteste, c'est tout ce que je déteste les clichés. Donc, je sais pas pourquoi mais dans l'idée, enfin, c'est une bonne idée cadeau, voilà, pour les gens qui aiment la pétanque. On s'arrêtera là. C'est voilà, tout est dit. Il est chaud. Bah voilà. Tout est dit. Et puis on va finir. Et on va finir. Voilà, du coup, je range ça. Ça, je range. Bah non, mais parce qu'en fait, c'est sur le compte Instagram. C'est ça. Et donc, on va finir avec le Samoussac. Le Samoussac de Manon de la Haute Maison. Je vous en avais déjà parlé si vous avez vu le bilan couture. Ouais, le bilan couture du mois de mai. C'est un petit patron comme ça, enfin un petit sac comme ça, qui, vous voyez, un petit cabas quoi, avec un petit nœud. Tout est petit. Tout est petit. Et là pour le coup, c'est cool parce qu'en fait, moi je l'ai fait dans tout le même tissu. Et là du coup il vous en faut il vous en faut pas mal. Ouais. Mais il vous en faut pas mal. Il vous en faut, je sais plus combien, c'était genre 37 ou 47, je sais plus, sur je sais plus combien. 3 fois. 3 fois. 3 fois la grandeur de la hauteur. Bon, ou c'est pas bien clair. C'était déjà pas très clair, enfin, vous allez je crois. Il vous en faut une certaine longueur, mais en fait, vous pouvez. Manon vous explique en fait dans la légende de son tuto, vous explique comment faire pour utiliser 3 carrés pour faire qu'un seul, voilà, trois carrés avec des tissus différents. Donc là, bah pareil, en fait, s'il vous reste, je sais pas, des thés d'oreiller, des torchons. Des vêtements abîmés, des choses comme ça, en fait, vraiment des petites quantités, ou même, j'imagine, genre, oh là, imaginez, genre, faire, je vais m'embrasser, genre, au moment où il y a eu le flash, là, wow. Je l'ai vu dans tes yeux. De faire en patchwork, de faire plein de petits carrés dans toutes vos chutes de coton, après d'en faire un grand carré, de faire un autre grand carré, et un autre grand carré, de faire 3 carrés avec plein de petits carrés, pour en faire un sac. Ce serait pas incroyable. Sacré projet, ça. Hein. Je sens que ça te... Ouais. Là, allez, on rajoute sur la to-do list de l'été. Je voulais m'en faire un deuxième. Bah voilà, t'as l'idée, ça y est. Mais oui. Oh là là. Bon, voilà. Alors oui, par contre, vous faites pas comme moi si vous le matelassez. Faites attention. Faites attention parce que forcément quand vous matelassez, vous perdez en épaisseur, enfin en longueur, en largeur. J'ai pas du tout fait attention. J'étais lancée dans mon truc, j'ai pas fait gaffe. Et en fin de compte, bah du coup, je me retrouve. Le centre n'est pas au centre. Et il faut absolument la bonne, la naine, donc 3 fois comme l'explique Manon, 3 fois la hauteur dans votre largeur. Exactement. Pile poil. Sinon, ça tombe pas bien et c'est pas bien. Vous faites des trucs pas beaux comme ça. Voilà. Mais si, il est très beau. Ah, mais je l'adore quand même. Mais il est pas beau. Il est mal fait. C'est pas bien. Et voilà.
Et c'est un chouette patron. C'est un chouette patron. Il est vachement bien. Il est trop cool. De toute façon, l'univers de Manon, il est trop cool. Voilà. De toute façon, on vous présente que des univers trop cool. Et voilà. Et en plus, ce patron, je l'ai pas dit, mais je l'ai écrit. Vous pouvez l'adapter dans différentes tailles. Donc, vous pouvez le faire en plus petit, toujours avec ce système de la hauteur 3 fois dans la largeur. Non, mais c'est clair, hein. C'est clair ou c'est pas clair? Je pense que c'est clair. En tout cas, j'ai mon idée dans la tête. D'accord. Par exemple, si tu as 10, il faut faire 30. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Et du coup, vous pouvez faire, imaginez, vous pouvez faire des petits sacs pour vos enfants, pour qu'ils aient un petit cabas pour aller faire le marché et tout avec vous, ça peut être trop cool. Et coordonné en plus. Bon, bref. Parfait, ça. Ça, c'est bien, ça. Bon. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a fait le tour de nos 10 patrons gratuits. Ouais, il n'y a pas de bonus cette semaine. Non, il n'y a pas de bonus cette semaine. C'était dur parce que franchement... Mais en fait, si on veut, on peut en faire des dizaines et des dizaines. Oui, parce que il y a tellement il y en a tellement des patrons disponibles. Gratuits, il y en a tellement. Et puis c'est pareil, il y en a avec... J'ai hésité à en mettre un. On fait un bonus, on le dit pas et on fait un bonus. On le dit pas et on fait un bonus? Ouais, on le ça dit se fait pas. ça? Allez, le dit pas, je fais un bonus, mais pas c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous avez droit à un bonus. Un bonus, mais pas avec des chutes. Pas avec des chutes. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais toujours dans l'idée de l'upcycling et du patchwork, vous pouvez le faire avec vos chutes. En fait, vous faites des carrés que vous assemblez. Et après, vous coupez votre patron dedans. Et alors là, ça peut être super canon parce que c'est le patron, c'est vrai que présenté comme ça, du coup, ça va même avec les chutes en fait. Le patron Romy de Evelyne Pattern. Et c'est pas préparé et tu t'es pourtant souvenu du nom. Incroyable. Donc le patron Romy de Evelyne Pattern. Je l'ai cousu en jean. Alors, il n'y aura pas les photos parce que j'ai pas encore fait les photos, toujours pas fait les photos. Mais je vous mettrai les photos du coup du patron de Evelyne. Un patron qui est vraiment très très sympa à coudre, très rapide. Oh oui, il était rapide, tu l'as fait hyper vite celui-là. Super rapide, en un après-midi vous l'avez. Vous pouvez faire la version robe, la version top, festonnée ou non festonnée. Je trouve que pour un patron gratuit, il y a quand même, c'est quand même sympa. Il y a beaucoup de choix du coup. Ouais, il y a eu plusieurs versions qui ont été présentées, dont une version dans un tissu de Audrey Robitaille qui est incroyable, que je vous mets là pour inspiration. Je peux pas, vu que c'est pas du tout préparé. Là vraiment, c'est vraiment du. C'est du live. C'est du live. Vu que c'est pas préparé, je ne peux pas vous dire combien il faut de tissu. J'ai plus en tête. Mais il vous faut pas énormément de tissu si vous faites la version top. Mais vraiment, ce que je disais tout à l'heure, franchement, c'est vraiment pas con. De faire des petits carrés, vous faites votre petit patch et après vous posez et vous coupez votre patron dessus. Ça se tente, hein. Ça peut être super joli. Ouais. Ah ouais. Ouais, je visualise bien, ça peut être sympa. J'aurais pas le temps de le faire. Oui, tu dis ça maintenant, mais on verra dans quelques mois. J'ai trop de trucs à... Non, mais là, j'ai trop de trucs Non, mais c'est vrai qu'il est joli pour le coup, tu l'as fait et c'est vrai que c'est un beau patron. C'est un chouette patron qui est très bien fait pour, encore une fois, pour un patron gratuit. Moi, je suis toujours impressionnée des gens qui sortent des patrons gratuits, bien faits, comme ça, bien complets. Tous les patrons là qu'on vous présente, ils sont vraiment bien faits. Enfin, c'est une chance en fait qu'il y ait des créateurs qui nous proposent ce genre de patron et gratuitement, ils nous les offrent en fait. C'est leur temps qu'ils nous offrent et je trouve ça fou. Donc merci à eux, merci à eux tous. Voilà. Merci à eux. Merci, on applaudit. On applaudit. Vraiment, voilà. Cette petite vidéo va s'achever sur ce petit bonus. Et puis comme d'habitude, du coup. Hein. Ouais. Attends, il restait un truc. Je sens qu'il restait quelque chose là. J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. T'as l'impression qu'on oublie quelque chose? J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. La semaine prochaine, on se retrouve avec le bilan couture de juin. Il y a eu des petites, vous verrez. Oui, on a eu des petites péripéties ce mois-ci. Voilà. En fait, il y a beaucoup moins de choses. Enfin, il y a pas mal de choses, mais pas beaucoup qui n'ont pas été, dont on vous a pas parlé. Ouais. Ouh là là, elle était compliquée cette phrase. Hein. C'était compliqué cette phrase. Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas pu, qui n'ont pas pu être faites. C'est ça. Ouais, ça va. Et on a fait d'autres choses à la place. C'est ça.
Ouais, c'est Enfin, bon. surtout moi, parce que c'est surtout Oui. moi, parce que toi, il y avait Oui, moi plus, c'était prêt. Moi il y avait plus de ça a projets. été. Toi, tu vas les avoir. Bah plus ou moins. J'ai quand même eu Ouais, t'as eu un truc. quelques problèmes, mais on en Ouais. parlera la semaine prochaine. Voilà. Bref, voilà. Fallait Voilà. bien qu'on divague un petit peu. Comme si on n'avait pas assez divagué Oui. tout le monde. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, Vous vous mettez le petit pouce, s'il vous plaît. vous pouvez vous abonner. Et on l'a encore pas fait la dernière fois. Je me suis fait la réflexion. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon. En fait, je viens de voir que l'église, il y avait un côté, la croix, elle est blanche. D'accord, oui. Bah ils sont en train de la rénover en même temps. Oui, non, mais ça fait. Bah, je crois que ça date d'aujourd'hui. Bah peut-être. Je n'ai jamais remarqué. Bon, bref, pardon. Oh, ce Pas bug. facile. Ça m'a fait bugger en fait. J'avais l'impression Ah ouais, j'ai qu'il avait senti, tout drapé. Tu t'es arrêté d'un coup, quoi. Oui. Du coup, je sais plus ce que tu disais. Je me fatiguais. On l'a pas fait la dernière fois, t'as dit, mais je sais pas de quoi tu parlais. Ah oui, pensez à. Oui, on vous met nos comptes Instagram. Ah oui, pour Mais nous oui. suivre au quotidien. Mais oui, pour Mais nous oui, suivre bien au sûr. quotidien, n'hésitez pas à vous Bien abonner. évidemment. On met des petites stories. Bon, après, c'est chacun notre compte. Hein, donc, Ah bah oui. c'est pas un compte commun comme là. Non. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Et puis, bah, on se Et retrouve la semaine la prochaine semaine prochaine alors. pour le bilan. Voilà. Allez, bientôt. bonne semaine, à bientôt. Putain, mais ce bug que t'as eu. Non, mais si, je pense que ça